bon, puisqu'on est... L'univers est féminin. Moi, je dirais que l'espace est féminin. C'est-à-dire qu'effectivement, comme cet univers, il est surtout perçu finalement... Bon, vous savez que l'astronomie a évolué justement dans un rapport... Elle est passée du spatial au temporel. C'est-à-dire que il y a certainement des milliers d'années que les hommes étaient capables de regarder le ciel à un moment donné et de voir des choses dans le ciel, sans connaître l'astronomie pour autant, enfin sans connaître une astronomie cyclique. La cyclicité, c'est déjà un progrès énorme. La conscience de la cyclicité des planètes, c'est un progrès énorme par rapport à qui est venu beaucoup plus tard que la volonté des hommes d'étudier le ciel. Donc cette astrologie cyclique, elle est beaucoup plus tardive que l'astromancie, je dirais. Donc l'astrologie que vous revendiquez quand vous dites qu'il faut regarder le ciel, c'est une astrologie extrêmement ancienne qui... J'ai dit ça moi qu'il fallait regarder le ciel. Vous avez dit que le ciel était un ensemble qu'il fallait considérer de façon plus ou moins exhaustive en quelque sorte, y compris les étoiles fixes, y compris les astéroïdes. Non, je dis que nous sommes l'univers, que nous sommes à l'image de l'univers, voilà, si on veut ça. pas... Voilà. Donc le ciel nous parle... Et que l'homme tout particulièrement, c'est-à-dire que l'homme est à l'origine de l'univers en réalité. Oui, alors là ça va encore plus loin effectivement. C'est ce qu'on appelle l'homme cosmique, la dame Cadmon par exemple. Voilà. C'est la dame Cadmon qui est à l'origine de l'univers, oui. C'est le fruit de la pensée. Oui, il y a une astrologie, donc l'astrologie... Et d'ailleurs, ça débouche directement sur la dualité. Oui. C'est cette dualité, parce que finalement, quelque part, l'univers pour vous est matriciel en fait. Donc la science dit que nous descendons du singe, moi je dis que le singe descend de l'homme. Que la terre descend de l'homme, que le minéral descend de l'homme. Enfin, on part... je ne dis pas du tout ce que dit la science à ce propos, hein. Non, mais je parle donc de la dame Cadmon. Nous sommes issus de ce qu'on appelle la dame Cadmon dans la tradition juive, tradition kabbalistique juive. Oui. L'homme, l'univers est le fruit de l'homme. Tout ce que l'on voit sur Terre là descend de l'homme. Ben, d'une certaine manière, je dirais que je suis assez d'accord avec vous sur un point, en tout cas, c'est que l'homme a structuré l'univers. Oui. Il l'a structuré, il l'a balisé. D'ailleurs même le zodiaque, c'est une façon de baliser le cosmos. Le fait d'accorder de l'importance, par exemple, à certains aspects et pas à d'autres, c'est pas de l'astronomie, ça. C'est déjà une façon de le structurer en disant voilà, le signe sera là. Oui. Il pose des conditions, il pose des codes. Et donc c'est voilà, donc si, pour revenir à ce que vous disiez... Oui, mais est-ce qu'il le fait comme les philosophes grecs le prétendaient, ou est-ce qu'il le fait par une espèce d'intuition fondamentale qui le dépasse? Eh bien voilà, justement... moi, j'aurais plutôt tendance, sans exclure le point de vue des philosophes, j'aurais plutôt tendance à dire cela, que c'est son intuition qui lui impose cet ordre. Eh bien, moi, j'aurais tendance à dire l'inverse, voyez-vous, justement. J'aurais tendance à penser en tant que juriste, c'est-à-dire en disant que ce sont des codes, linguistes et juristes, ce sont des codes que les hommes fixent en se servant bien entendu de la réalité, mais ils ne puisent de cette réalité que certaines choses dont ils ont besoin pour étayer et pour asseoir leur code. Donc ils font des choix absolument arbitraires Tandis que moi je pense qu'en dernière instance c'est la dame Cadmon qui leur impose oui. Par des tas de tâtonnements, tout ce que vous voudrez, mais c'est la dame Cadmon qui leur impose Oui. Non, que la dame Cadmon leur impose la nécessité de structurer l'univers, c'est une chose. Mais le fait de le structurer, c'est déjà une autre chose. Parce qu'une chose est... Non, mais je veux dire, cette structure, si l'on structure juste, c'est tout simplement parce qu'on est en relation avec la dame Cadmon, tel que lui-même est structuré. Non, moi je veux dire qu'on ne structure pas juste, on le structure justement. C'est-à-dire que si je vous dis par exemple, il faut que vous établissiez un horaire précis, je me fous de savoir quel est cet horaire, mais il faut qu'il existe. Donc je ne vous dis pas que vous deviez faire telle et telle chose à telle heure, mais il faut qu'on se mette d'accord sur cet horaire. Donc le principe que je pose de l'horaire est une chose, la façon dont je vais l'appliquer et en plus le respecter en est une autre. Oui, je suis d'accord. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, si on considère la structuration astrologique qu'il faille structurer, et à partir de quoi faut-il qu'il fasse structurer l'univers? Donc l'univers, c'est pas l'homme qui l'invente, le principe de structuration peut-être pas non plus, mais la façon dont on va le structurer, elle, est peut-être de l'homme. Oui, mais ce que vous disiez, voilà,
Parce que, encore une fois, si je repars de la Dame Cadmon, je dirais que c'est vraiment nous qui avons inventé l'univers tel qu'il est. Oui, oui, de certaine manière, oui. C'est pour ça que oui, mais si nous l'avons inventé tel qu'il est, nous ne devons pas le regarder tel que nous ne l'avons pas inventé. Oui, oui. C'est-à-dire que il ne faut pas mettre dans ce champ que l'homme a structuré des choses qu'il n'a pas mises. C'est ça le problème. Et tout le problème de l'astrologie, c'est ça. C'est de dire, bon, les astéroïdes existent, effectivement. Est-ce que ça fait partie de l'astrologie? C'est un point qui est à voir. C'est pas parce que ça existe que ça doit faire partie de l'astrologie. Oui, c'est vrai, mais moi je pense que si, justement. Oui, non, mais vous avez... Puisqu'ils font partie de l'univers. Ah non, bah non. Vous pouvez dire, ils font partie de l'univers, et en plus, je trouve que c'est juste. Mais c'est pas parce qu'ils en font partie, puisqu'on vient de dire à l'instant que précisément, le fait qu'ils en font partie est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Non, ce que je veux dire, moi, donc, c'est que, encore une fois, nous sommes à l'image de l'univers. Ce qui revient à votre truc de fractal. Pas tout à fait. Moi, je dis que c'est l'univers qui est à l'image de l'homme. Ah oui, oui, c'est exact aussi. Oui. Et c'est pas pareil. Oui, c'est exact aussi, et là vous revenez à la Dame Cadmon alors. Non, mais c'est-à-dire l'univers. Non. Quand je dis l'univers. Vous, après, vous dites, si je comprends bien ce que vous dites, c'est tout à fait le point de vue des philosophes. Vous dites l'univers est comme l'homme le regarde. Oui, l'univers n'est pas à l'image de l'homme. C'est après tout lui qui décide que c'est comme ceci, voilà, comme cela, donc je me en fonction de sa pensée. L'univers qui m'intéresse est celui que l'homme a considéré comme étant son univers. Oui, forcément. C'est pas forcément l'univers en soi. Oui, oui, mais voilà. C'est la structure mais et là, la structure. Je vous suis très bien, mais là vous êtes pour moi ce qui est l'après. Oui, mais exactement. Moi je vous ai dit que moi ça m'intéressait. Si vous voulez, moi je pars des mythes fondamentaux qu'on retrouve partout, c'est-à-dire celle du dragon dépecé, celle du chaos, essentiel le chaos. Essentiel et fondamental le chaos. Oui, oui, non, mais on celle parle du chaos et celle du sacrifice. On parle pas de la même époque. Oui, bien sûr. Celle du sacrifice originel qui à partir du chaos démembré va constituer l'univers. Oui. Et va constituer en l'occurrence la Dame Cadmon. Oui. Voilà, je pars de là. Ah non, mais moi je pense. Et à ce moment-là, je dis l'univers descend de l'homme, enfin l'univers visible tel que. Oui, oui. Non mais il y a, moi je crois que vous avez du mal à me positionner. Moi je parle d'une époque beaucoup plus tardive. Oui, oui, j'ai bien compris. Une époque où l'homme va introduire un nouvel ordre. Où l'homme de plus en plus naît à la pensée et exprime tout à partir de la pensée. Dire qu'est-ce que je prends de l'univers, qu'est-ce que je prends de l'univers et comment je l'utilise, et pas simplement et ce que je n'utilise pas, je ne le prends pas. Oui. On passe de l'exhaustivité à dans une sorte d'arbitraire merveilleux. Voilà, c'est ça. Oui. Merveilleux, hein, vous avez bien dit merveilleux. Pourquoi pas. Je ne nie pas cet arbitraire ni sa beauté. Le problème des astrologues, c'est qu'ils sont un petit peu entre les deux. C'est-à-dire qu'ils font un peu des deux. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas très bien sur quel pied danser, je dirais. C'est-à-dire qu'ils... Ben oui, parce qu'à la fois... Vous avez beaucoup d'astrologues qui vous ont parlé de la Dame Cadmon? Non. Mais on peut en parler d'une manière moins sophistiquée et moins élaborée. Mais globalement, ce que je considère, c'est qu'ils sont à la fois dans un discours, le cosmos, tout ce qui fait que rien de ce qui est dans le cosmos ne nous est étranger. Oui. On peut l'expression, je crois qu'il y a une paraphrase. Ça, je suis assez d'accord avec ça. Et donc, d'accord, c'est ça. Et d'autre part... Après, je peux choisir ou pas, et je peux considérer que, si vous voulez, si je suis l'univers ou si l'univers est moi, comme vous voudrez, et ben, dans cet univers, il y a ces espèces de cailloux qu'on appelle donc les astéroïdes. Eh bien, c'est donc qu'en moi sont les astéroïdes. Oui. De même que je pense qu'en moi est Vénus, Neptune, Lune et tout ce que vous voulez. Et bien d'autres choses. Vous défendez cette position, moi je ne défends pas cette position. D'accord. Je considère qu'on n'a aucune obligation d'intégrer ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Ou Pluton. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est pour ça que là, je dirais pas... C'est ce que je vous disais. Après, il y a une sorte d'arbitraire merveilleux. Et d'ailleurs, moi, je vous dis ça, mais comme les astéroïdes, je ne les intègre pas en réalité. Donc, je n'ai pas fait le choix d'intégrer les astéroïdes. Voilà. Mais ça ne m'empêche pas de dire que, très vraisemblablement, s'ils existent, ils sont donc le signe de quelque chose qui existe également en nous. Eh bien non, moi je dis non. Enfin si, c'est... Qui est ce chaos des astéroïdes, parce que c'est une sorte de chaos, les astéroïdes. Mais si vous voulez... ça me fait penser un peu à ces gens qui disent que nous sommes consubstantiels au cosmos. Oui. C'est vrai, mais c'est pas de l'astrologie. Il
y a un niveau. Pour moi, c'est la base de l'astrologie. C'est ça. Pour moi, ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. C'est la base. C'est la phase d'Hermès Trismégiste. C'est la base au sens littéral. C'est-à-dire que effectivement, c'est la base. Non. Mais c'est pas encore vraiment de l'astrologie, c'est de la proto-astrologie. Oui, si vous voulez, mais c'est ce qui la fonde, et c'est ce qui fonde une bonne astrologie. Mais c'est la source, si vous voulez, on peut même parler de la source. Mais la source, en tant qu'historien, je sais bien que les sources n'épuisent pas l'œuvre telle qu'elle va devenir par la suite. Ah bah là, entièrement d'accord. La langue française, la langue de tel et tel grand écrivain français ne se réduit pas à la langue française. Oui. C'est-à-dire qu'il est écrit en français ne veut pas dire pour autant qu'il n'a fait que faire du français. Oui. Et c'est bien, vous êtes toujours dans le temps en fait. Oui, bien sûr. Donc, pour moi, l'astrologie, au sens où je l'entends, a été une révolution dans l'histoire de l'évolution humaine. Vous croyez? Oui. Moi, j'aurais tendance à penser qu'elle est dès les origines. Non, mais il y a une astrologie qui est à l'origine. Si vous voulez, pour en prendre. Et après, il y a tout son développement dans le temps, oui. Il y a, si vous voulez, pour introduire, au niveau biblique, si vous voulez, c'est au niveau de la théologie juive, c'est classique. Il y a le récit de la création qui est originaire, et puis il y a le récit de la révélation qui est beaucoup plus tardif. Et moi, je m'intéresse à l'astrologie de la révélation et pas à l'astrologie de la création. D'accord, oui, oui. On est toujours dans ce même truc espace et temps. Hein, en fait. Et cette astrologie de la révélation, féminin, masculin. Elle est en rapport dialectique avec l'astrologie de la création, et elle est infiniment plus restrictive, infiniment plus limitée. Elle détermine des périmètres beaucoup plus rigoureux, au-delà duquel le reste est barbare en quelque sorte. Même si ça existe, c'est barbare, c'est étranger. On pourrait appeler une astrologie de l'élection, si vous voulez. Oui. C'est-à-dire que, voilà, mais ça, alors là, je suis entièrement d'accord, là. Moi, je suis d'origine juive, d'ailleurs. Et qu'en fait, oui. Et qu'en fait, encore une fois, j'admets tout à fait l'arbitraire. Oui. Qui ferait dire, bon, pour moi, les étoiles fixes, j'en ai rien à foutre. En l'occurrence, moi, je les utilise, c'est le problème. Parce que moi, je travaille sur une dualité planète-étoile. Oui. Je n'utilise pas planète-planète, je n'utilise pas le rapport entre deux planètes, j'utilise le rapport entre la planète et l'étoile. Bon, donc je ne pourrais pas me faire dire que j'évacue les planètes ou les étoiles pour autant, mais j'essaie de comprendre qu'est-ce que les hommes, à une certaine époque, à un certain temps de leur évolution, qu'est-ce qu'ils ont pris du cosmos. Et ce qui est très intéressant avec les astéroïdes, par exemple, c'est qu'ils vous font passer du 7 au 8. Donc de l'ordre à un désordre. Il y a une sorte de chaos avec eux. Les astéroïdes témoignent du chaos. Mais c'est peut-être ce que je ne sais pas, moi je ne connais pas bien les néagrammes. Je ne sais pas, peut-être que le 8 pour vous a un sens qui est. Alors les néagrammes c'est 9, hein, donc. Oui, non mais je sais, mais peut-être que pour vous le 8 a un sens qui nous échappe. Quand vous dites le 8, tout le monde ne comprend pas forcément ce que vous entendez par le 8. Bah le 8 c'est. Le 8 c'est le passage d'un plan à un autre. Hein. Oui. Le 8, tel qu'il est en plus dessiné chez nous, c'est vraiment le passage du haut vers le bas, du bas vers le haut, de la matière vers l'esprit, entre guillemets. Donc c'est un chiffre de dualité, justement, le 8. Oui. C'est le chiffre du dragon, hein, c'est le nombre du dragon. Oui, donc effectivement... Il y a le passage de l'invisible, du visible à l'invisible et vice-versa. On a un système un peu ternaire, si vous voulez, dire, parce qu'il y a universel. Regardez, par exemple, dans le ciel, vous avez la petite ours, vous avez la grande ours. Voilà une dualité. La grande ours, par rapport à la petite ours, est en miroir inversé. Oui. C'est quand même extraordinairement puissant, quand même. Et qu'est-ce que vous avez entre les deux? Et là, vous avez donc la dualité, petit ours, grand ours. Oui. Pour les Chinois, les petits ours, c'est le monde de l'esprit, la grande ours, c'est le monde de la matière, le monde de la terre. Pour eux, donc, la petite ours, c'est le ciel, et la grande ours, c'est la terre. Bon. Et vous avez là, vous êtes dans une dualité. En miroir inversé l'un par rapport à l'autre. Quand même extraordinaire d'avoir ça dans le ciel. Et qu'est-ce que vous avez entre les deux? C'est-à-dire, où est le miroir? Eh bien, le miroir dans le ciel, c'est le dragon. Oui. Voilà. Donc, c'est le dragon qui nous donne l'image inversée de la petite ours. Oui, je ne sais pas si vous me suivez. C'est une contemplation que vous avez assez profonde de l'astronomie. C'est donc extraordinaire. Oui.
nous sommes dans quelque chose de tout à fait extraordinaire. Ce miroir inversé, c'est quelque chose de très extraordinaire. Et c'est exactement ce qui se passe avec le dragon lunaire, cette fois-ci, notre dragon à nous. Il inverse toutes les choses. Par exemple, la queue du dragon qui est tournée vers le ciel, il la tourne vers la terre, et ainsi de suite. Le dragon agit dans notre monde de cette manière-là, en inversant tout. En inversant au point que les astrologues modernes croient le dragon, la tête du dragon spirituel alors qu'elle est orientée vers le matériel, et la queue du dragon matériel alors qu'elle est complètement orientée vers le ciel. C'est dire si les astrologues se sont eux-mêmes laissés prendre au jeu. C'est vrai qu'il faut un certain temps pour bien comprendre ce qu'il dit sur le dragon. Hein. Votre livre le dit clairement, votre livre sur le dragon. Je sais pas, lisez-le. Non, mais je dis, il s'appelle comment? Non, c'est pour nos Il éditeurs. s'appelle les nœuds lunaires, symbolisme du dragon. Les symbolismes des nœuds lunaires, Paru chez qui? c'est du rocher. D'accord. Donc, parce que ça nous a intrigués. Vous avez semblé avoir c'est un outil extrêmement efficace pour beaucoup de réflexion, le dragon. Et surtout ce passage avec le dragon du grossier, tel que l'entend Guénon, hein, sans aucune connotation péjorative, au subtil. On passe avec le dragon, on passe dans les mondes subtils. Oui, alors on pourrait d'ailleurs, pour imaginer notre discussion, dire que le point de départ est le karma. Le point de départ nous avons un rapport karmique avec l'univers dans sa totalité, et puis il y a une ligne, il y a ce que l'homme en fait. C'est aussi la parabole des talents. C'est qu'est-ce que nous faisons avec ce que nous avons. Tout à fait. Cela dit, il faut quand même poser clairement la question, qu'est-ce que c'est que le karma, hein? Et là on est avec quand même quelque chose d'extrêmement difficile encore. Oui. Non mais c'est pas un très bon exemple, mais c'est simplement pour dire que la dualité, ce qui est difficile, par exemple, j'ai dit que les gens ont du mal à penser la dualité, l'idée que les choses se sont faites en deux temps n'est pas facile à comprendre. Oui. Si je vous dis, il y a eu un premier temps où on a pris ça, des choses comme ça, et après il y a eu une révolution, une inversion, je dirais presque de certaine manière. On pourrait même parler d'inversion, de flux et de reflux. Il y a eu un moment où l'homme s'est laissé envahir par le cosmos, par l'univers, et puis à un moment donné, il a dit attention, voilà ce qu'on va en prendre finalement. On ne va garder que ça. Oui. Et c'est ce moment de reflux qui m'intéresse. D'accord. L'astrologie qui à un moment donné se dit... Le moment de l'arbitraire. Voilà, le moment voilà, il y a toutes ces choses-là, mais qu'est-ce qu'on en prend? Merveilleux arbitraire. À quoi ça nous sert? Ouais. À quoi ça va nous servir? Et qu'est-ce que j'en prends? C'est comme par exemple pour les élections, à un moment donné, c'est le vote utile. Et bon, tous ces électeurs, tous ces candidats, d'accord, mais à un moment donné, il n'y en aura plus que deux. Donc lesquels? Voilà. Donc il y a une espèce de décantation, c'est le temps de la décantation qui m'intéresse. Et moi, ce que j'intéresse, c'est l'astrologie de la décantation, l'astrologie décantée. Vous restez encore fasciné par cette astrologie des origines, de la source? Non, je pense pas. Je pense pas du tout. Mais je pense que votre décantation, encore une fois, est arbitraire. Donc vous pouvez dire, j'élimine les astéroïdes, sans vous rendre compte qu'ils pourraient être très utiles. Non, mais attendez, quand je dis arbitraire, c'est pas mon arbitraire à moi. C'est pas moi que j'invente pas une astrologie. Je dis que l'humanité a fait cette décantation. Et j'essaie de déterminer quelle décantation elle a inventée. Tiens, oui, mais vous n'avez pas l'impression... encore un haut lieu de l'astrologie, Vous n'avez pas l'impression que cette décantation, elle peut être remise en question et à certaines époques, c'est autre chose qui va émerger? Simone Chabert hier me disait assez justement que ce qui a été déterminé il y a très longtemps pèse plus lourd que ce qui vient d'apparaître. Il n'y a pas le temps qui a joué. Alors dans l'espace, c'est pas grave. Si vous êtes quelqu'un qui a une démarche spatiale, c'est pas grave, ça existe. Et ça a toujours existé en plus. On peut dire, les astéroïdes ont toujours existé. Bon. De toute façon, chacun peut rester sur ses positions, la question n'est pas là. Je dis simplement que Mais je pense pas que ce soit une question de position. Moi, je regarde toujours les choses de deux points de vue, sans exclure un point de vue pour l'autre. Oui, c'est très bien. Il peut y en avoir un qui me paraît plus global que l'autre. Plus global. Même quand c'est d'ailleurs pour moi la symbolique, c'est ça la symbolique. Il est certain par exemple que dans la symbolique, vous êtes toujours avec des points de vue opposés. Le bloc de marbre. Et ces points de vue opposés sont oui. Le problème c'est que là, vivent ensemble. C'est assez comique parce que le bloc de marbre est plus global que la sculpture dont on oui. Bon. Et en même temps, donc effectivement, je pense à l'astrologie comme une sculpture de l'univers. Donc l'univers, à un moment donné, c'est comme les rushs dans un film.
bon, Mais ben, ça, il y a des je serais choses, tout à fait il y a pour des moi. rushs, bon, il y a des choses qui existent, qui ont été tournées, mais on les veut pas, on n'en veut pas. Au niveau du montage, on veut pas ça. Mais pour moi, avec la Dame Cadmon, d'ailleurs, je ne suis pas du tout avec le bloc de marbre, hein, je suis avec la statue. Ah bon, déjà. Eh oui. Bon, alors, à ce moment-là, il reste plus alors, il n'y a plus rien à faire à ce moment-là. Si, il y a tout à faire. Parce que, Non, mais je veux dire que vous n'êtes néanmoins pas, néanmoins pas dans le temps avec donc la la Dame Cadmon n'est pas au début des choses, puisqu'il a déjà un travail. Le sculpteur, il vient pas au moment du bloc de marbre. Ah, j'ai pas dit qu'il était au début des choses. Bon, donc, alors on est d'accord. Parce que même avec le chaos, vous n'êtes pas au début des choses. Hein. Oui. Alors, il y a eu plusieurs révolutions. On ne devrait pas parler de début là, parce qu'on n'est pas dans le temps par contre. On devrait parler du principe. Oui. Mais il y a eu plusieurs... Ni avec le chaos, ni avec le dragon des origines, ni avec la Dame Cadmon, on est au principe. Oui. Au principe, paraît-il, il y a le verbe. Voilà, donc il faudrait faire une chronologie de tout ça. Ça aussi, hein, par exemple, le verbe, vous vous rendez compte là aussi avec oui, au commencement. Ce qu'est le verbe chez les juifs, les chrétiens ou les arabes, et ce qu'il est chez les bouddhistes. Rien que là, vous avez des choses faramineuses. Non, mais il y a une chronologie, une exigence de mise en chronologie qui s'impose. Il y a un premier stade, un deuxième stade, un troisième stade, un quatrième stade. Oui, oui. Donc effectivement, oui c'est ça, c'est le stade de la décantation par réaction face à l'invasion du réel, à l'invasion des données, l'invasion des signes. Quels sont les signes que l'on va garder? C'est comme par exemple une langue, ça n'est pas une totalité la langue. Il y a des mots, il y a des sons en français qui n'existent pas. Oui, que la langue française n'a pas gardé. Oui. Et inversement, et encore la langue française est une langue très riche au niveau des sons. Mais il y a des langues qui ont beaucoup moins de sonorité que le français. Elles ont puisé dans le clavier des sons certains éléments et pas d'autres. Vous n'allez pas forcer les Anglais à utiliser des sons qu'ils n'ont pas utilisés. Oui. Bon, bah, c'est pareil. Mais là, vous parlez bien donc de faire une astrologie. Ben non. Il y aurait, par exemple, si vous prenez ce que vous dites là, on peut concevoir une astrologie française, une astrologie anglaise, une astrologie allemande, qui ne tiendrait pas compte des mêmes facteurs. Non, mais moi je parle, là quand on parle de l'astrologie, on est bien au-delà de la question des langues. Les langues, Oui, d'abord les langues ne se transmettent pas génétiquement jusqu'à preuve du contraire. Donc c'est un acquis culturel. Bien sûr, oui. Donc là on parle d'une astrologie. L'exemple est à prendre avec des pincettes. Je veux dire, on continue à fonctionner comme ça, mais évidemment c'est pas du tout dans la même période. L'astrologie a une valeur. Alors l'astrologie a une valeur universelle, ça c'est notre problème. Parce que, d'une certaine manière, les structures que les hommes ont posées à un certain moment ont fini par s'imposer à l'ensemble du monde. C'est un autre problème encore. Cette universalité, elle n'est pas donnée. Elle est le fait qu'une société a imposé sa loi aux autres. Ça n'a rien à voir avec un universel qui serait déjà universel en lui-même. Là, il s'agit de quelque chose qui devient universel, un empire universel. À un moment donné, Napoléon ou Hitler ont eu quelque chose de l'ordre de l'universel. Oui. Et c'était un universel qui a été fragile et qui a été d'ailleurs limité. Mais si moi, par exemple, si quelqu'un aujourd'hui fait un film qui est vu dans le monde entier, ce film n'est pas pour autant universel au sens qu'il est né de l'universalité. On est passé du particulier à l'universel. Oui. Donc l'astrologie est de l'ordre du particulier, parce que c'est un système particulier qui reprend qu'un élément spécifique du cosmos, mais elle devient universelle parce que ce système finit par s'imposer, comme par exemple, je sais pas moi, le système électoral de la démocratie occidentale, le droit constitutionnel occidental s'est imposé très largement, ou comme la langue anglaise s'est imposée largement, etc. Mais ça n'a rien à voir. Pour l'instant dans le monde. C'est ça. Et ça, c'est un universel qui est tardif et qui est après coup, a posteriori. Mais on peut jouer sur les mots. On peut effectivement dire qu'on peut mélanger des universels qui n'ont rien à voir. Un universel d'origine, un universel d'aboutissement. C'est pas parce que l'astrologie est universelle pour l'humanité, elle est devenue universelle pour l'humanité, elle n'est pas universelle dans son origine. Au départ, c'est peut-être un groupe très limité de gens qui l'ont construite comme ça. Et petit à petit, parce que cette construction leur a donné du pouvoir,
leur a donné des avantages, et elle s'est imposée à d'autres. En tant qu'empire, en tant que quelque chose qui s'est, tout comme la Révolution française par exemple, à un moment donné, a rayonné à l'extérieur, a diffusé. Donc vous êtes un astrologue professionnel en fait. Oui, oui. Mais moi je ne le suis pas, c'est déjà une différence entre nous. Mais je vais poser une question un peu perfide. Est-ce qu'il n'y a pas une déformation professionnelle quand on est astrologue? À force de fréquenter des gens avec qui on communique, est-ce que cette communication qu'on a avec le client n'est pas factice par certains côtés? Ou du moins, est-ce que, comme vous disiez tout à l'heure, est-ce que c'est pas tellement important à la limite? À la limite, que le client comprenne quelque chose, croit comprendre quelque chose, est-ce que ça ne suffit pas? Là encore, on pourrait parler pendant plusieurs heures de ça. De ce que la personne entend, en fonction de quoi elle entend ceci plutôt que cela. Oui. Est-ce que ce que vous dites, est-ce que la personne a entendu? Voilà. Les erreurs que vous pouvez commettre de croire qu'elle a entendu ce que vous dites alors qu'elle entend tout à fait autre chose. C'est pour ça que je vous dis, quand on est dans en parler des heures. Oui, mais c'est pour ça que je vous dis, quand on est dans la consultation, c'est pas les mêmes valeurs qui jouent. C'est pas les mêmes enjeux que dans une discussion. Je pense qu'il est fondamental dans une consultation, c'est la relation que vous établissiez avec la personne. Et en particulier la relation, encore une fois, qui serait à la fois intelligente et sensible. Si cette relation intelligente et sensible n'est pas constituée, je pense qu'on tape à côté. Mais qu'après, c'est pas, si vous avez vraiment établi cette relation à la fois intelligente et sensible, je dirais que cette question ne se pose pas. C'est la liberté de la personne d'entendre ce que vous lui dites comme elle veut. Ça ne se pose plus. Ça ne se pose plus. Je pense que ce qui restera très fondamental, c'est la qualité de la relation qui a été établie. Mais bien sûr, de toute façon, c'est ce qui fera. C'est le dépassement du fantasme de départ, c'est le dépassement du transfert, etc. C'est-à-dire que la personne n'est plus là pour vous voir en tant qu'astrologue, mais pour vous voir dans une relation humaine, relationnelle. Il y a une normalisation, il y a une démystification. Si vraiment une vraie relation a été constituée, tout le monde y gagnera. Un vrai travail se fera pour la personne. Encore une fois, j'utilise ce mot travail que j'aime pas. Qui peut être un dépassement de l'astrologie, en fait. Oui, ou c'est l'astrologie, je ne sais pas. Si c'est un dépassement de l'astrologie. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que faire un travail astrologique, même extraordinairement performant, sans avoir établi cette relation intelligente et sensible, ce sera de la merde, si je peux dire. C'est le dernier mot. On peut garder ce mot-là. Alors que vous pourrez faire une consultation où vous n'aurez pas été extraordinaire en disant des choses extraordinaires, alors que vous avez vraiment établi cette relation-là, il peut vraiment se passer des choses puissantes, fortes, importantes. Pour les deux d'ailleurs, j'en bénéficie autant que l'autre en face. Oui, c'est ça, mais c'est très nourrissant certainement la consultation, mais pour des raisons qu'il faudrait préciser. Oui. Mais ça, c'est la consultation, c'est pas forcément l'astrologie, comme vous dites. Exactement. On peut faire de l'astrologie sans donner de consultation. Et vous, probablement, vous êtes un homme qui aime la consultation. Oui, ça certainement. J'aime les relations humaines. J'aime beaucoup les relations humaines. C'est pour moi très important. C'est peut-être même le plus important pour moi. Ce qui m'apporte le plus de joie et de. Voilà. C'est la relation effectivement, humaine. Ce côté-là, on l'a la dualité de la relation humaine. Voilà, c'est ça. On va s'installer. Et c'est cette dualité qui est formidable. On va discuter avec Fort heureusement, l'autre n'est pas moi. Là, vous pouvez pas stationner, là, normalement. Si, mais je peux vous laisser, vous descendez les bagages et puis j'irai me... D'accord. Comment vous appelez-vous déjà? Je m'appelle Vavasseur Didier. Voilà, Didier Vavasseur. Et quelle est votre activité qui nous intéresse, là? À ce moment, je suis pêcheur et puis Vous êtes guérisseur, vous êtes masseur, vous êtes magnétiseur? Oui, j'ai des dons de guérisseur. Je fais, quand je sens que quelqu'un est malade, j'ai les mains qui chauffent. Et j'arrive à guérir une vieille entorse, des vieilles douleurs par la position des mains. Pas tellement comme c'est du magnétisme, mais pas tellement en hauteur de 1 ou 2 cm. Il faut plutôt que je touche
et que je fasse un peu de réflexologie par rapport aux pieds, aux mains. C'est le Reiki un peu, du Reiki Du Reiki, parce que j'ai vu un autre magnétiseur qui m'a dit que j'avais la possibilité avec les yeux de guérir parce que j'avais la concentration en parlant. Ah oui, donc voilà. Mais je n'ai pas, parce qu'il faut quand même faire des leçons, des formations et tout, et moi je suis pas tellement argenté comme ça. Et autrement, moi c'est quand j'ai un patient à côté de moi, un demandeur, je pose mes mains sur lui et je joue avec la prière. Enfin, je joue pas, la prière, vous avez une prière particulière? Oui, j'ai une prière particulière que je ne peux pas dire à tout le monde. Oui, d'accord. Que je me dis intérieurement, oui. Je fais des signes de croix intérieurement et puis j'appelle les esprits que je connais comme ça qui ont eu ce don, dont ma grand-mère de Normandie, qui était rebouteuse aussi. Oui. Et on pense que c'est elle qui m'a apporté ça, parce que quand j'étais tout bébé, j'ai eu de l'eczéma, puis c'est elle qui m'a guéri, alors que les médecins n'y arrivaient pas. Et puis, alors quand la personne se plaint du mal, je pose mes mains, je caresse, et à ce moment-là, je sens un fluide qui vient d'un seul coup, ça se passe en une tierce de seconde, et je sens le fluide, et je sais qu'à ce moment-là, la personne elle est guérie. Je sais. Bon, ben, je ne lui dis pas, je lui dis, vous avez senti quelque chose, mais elle ne sent pas, mais... Alors justement, ça me permet de... Venez un peu parler avec nous, monsieur Guiraud. Monsieur touche à un sujet qu'on n'a pas abordé, et que j'aurais voulu aborder avec vous. C'est que lui il peut dire qu'à un moment donné, il a réussi son affaire. C'est-à-dire qu'il y a un symptôme qui est résolu. Hier, avec Madame Chabert, c'est pareil. Il y a des personnes qui ont des tocs, ont des problèmes, et ils sont résolus. Donc, on va dire, ça a marché. Vous, par exemple, tout à l'heure, au début de notre entretien, vous nous avez dit j'ai pu vérifier que telle notion fonctionnait, que telle maîtrise fonctionnait, mais finalement... Encore une fois, là, c'est deux plans différents, l'un n'excluant pas l'autre. Mais je veux dire par là, qu'est-ce qui, comment dirais-je, qu'est-ce qui va montrer que quelque part on a eu une... Parce qu'il y a deux choses, il y a une chose de dire c'est confirmé, mais est-ce que par exemple il y a une validation par le fait qu'il y a un changement chez la personne, qu'elle a guéri, qu'elle a évolué? Il va se passer, dans tout autre ordre que ce qu'il raconte là, il va se passer autre chose. On revient à ce qu'on disait à la fin, c'est-à-dire la qualité de la relation. Si vous avez établi une relation de bonne intelligence sensible avec la personne, vous aurez des moments extrêmement profonds d'union où vous comprenez qu'il se passe quelque chose de transformation. Ah oui, c'est ça. Voilà. Mais c'est quand même quelque chose... C'est aussi vrai quand on fait le travail sur les centres d'énergie, là, le travail tous les 21 jours, vous pouvez très bien sentir le moment où se dénoue quelque chose. Et vous constaterez que ce moment, la personne est avec elle-même, elle est complètement dans son problème et elle est avec moi. Mais ça, c'est peut-être pas facile de sentir ça. Non, c'est pas... Non, vous n'êtes pas dans le champ du rationnel. Parce que là, quand monsieur dit que quelque chose... Vous avez l'impression qu'à un moment donné, quelque chose s'est arrangé, c'est ça, c'est mis en ordre. Oui, pour moi, c'était le jour, enfin, la seconde où le fluide passe sur le mal, et je pense qu'il projette le mal, le faire partir ailleurs, le dissoudre dans l'infini. Oui. Ça touche à des capacités de perception qui sont presque extrasensorielles, qui sont chakriques. Enfin, je veux dire, on est dans le domaine du yoga, des énergies. Vous captez les évolutions énergétiques chez vos patients, chez vos clients. Oui, mais pour moi, c'est pas toutes les maladies. Parce que j'ai essayé d'autres maladies, mais ça n'a pas marché. Moi, j'ai essayé avec de l'eczéma, ça a marché. J'ai essayé avec des entorses, des tirailles de dos, comme ça a marché. Mais il y a certaines maladies quand même, le cancer comme ça, il faudrait vraiment être super canon pour miraculeux. Vous-même, est-ce que vous pensez qu'il y a des sujets, des problèmes que l'astrologue ne peut pas résoudre, qui échappent à sa compétence?
qu'est-ce que c'est que résoudre un problème? Je pense que ça, c'est déjà extrêmement Ça veut dire qu'il y a des gens que vous ne pouvez pas aider. Rien n'est insoluble. Oui, c'est ça. C'est pas parce que je vais donner une solution au problème logique et bien structuré que ça va résoudre quoi que ce soit. Je pense beaucoup plus que le problème va se résoudre dans la relation que la personne établit avec elle-même et dans la relation que j'établis avec elle et qu'elle établit avec moi. Est-ce que vous parlez quelque part un mot un peu fort? Est-ce que vous pensez du chamanisme? Est-ce que vous n'êtes pas dans une sorte de... C'est le chamanisme, c'est ça. J'ai l'impression que vous décrivez une forme de tous les deux, en fait. C'est un mot qui convient peut-être mieux que le mot coach, parce que entre les deux, on est entre le chamanisme et le... Je sens une forme de chamanisme. C'est un mot que vous connaissez, le mot chamanisme, monsieur? Mais parce que moi, en plus, j'ai aussi un petit don supplémentaire. Hein. Je suis super hypersensible. J'ai des visions, des intuitions. Donc, tout à l'heure, on est passé sur juste avant le couvent des Trappistines. Et puis là, moi, un jour, enfin une nuit, je me suis retrouvé dans le ciel, comme si j'étais en avion, et j'ai suivi la route qu'on a suivie. Et puis, je me suis payé l'arbre. Je me suis payé l'arbre, et j'ai entendu splash 15 jours avant que le gars que je connaissais est mort. Mais je ne savais pas qui c'était. Donc, pourquoi j'ai eu cette vision? Ce gars-là, et puis j'ai dit à la vision, c'est quoi cette vision-là? Excuse-moi, mais j'y comprends rien. Ça parle de la relativité du temps. Et puis là, au bout de 15 secondes, j'ai entendu ding, comme une cloche de couvent, et c'était vraiment à côté d'un couvent. Et il aurait pu me montrer la figure de Léon, que je sache, que je puisse aller le prévenir ou lui dire tu fais ce que tu veux, mais moi j'ai vu ça. Mais non, c'est resté dans le flou. Alors est-ce que vous envisagez de recevoir des gens qui viennent vous voir? Ça serait possible? Ben, là je me suis entendu, mais c'est tout nouveau, je me suis entendu avec un pharmacien qui me préviennent pour les gens qui aimeraient être soulagés, mais pas les recevoir chez moi, parce que c'est vraiment impossible. Hein. C'est le Capharnaüm terrible. Oui. J'habite une espèce de studio, je suis tout seul. Donc je peux pas, mais là j'irai chez les gens. Les gens comme ça, s'ils sont malades, ils aiment mieux ne pas bouger d'ailleurs. Oui, bien sûr, bah oui. Mais là, il faut voir. Hein, parce que, enfin, je veux dire, je suis d'accord, mais est-ce que les gens sont malades? On n'a pas 100% de réussite. En tout cas, il faut que la personne y croit. Oui. Ah, pardon? Hein, moi, c'est des conditions. Ah oui, oui. Ah oui. Il faut quand même qu'elle y croit, parce que si elle me reçoit alors qu'elle a déjà reçu une cinquantaine de guérisseurs, et puis qu'elle dit un de plus, un de moins, on verra bien. Et puis si entre-temps elle a reçu un 2 heures avant, et puis qu'il l'a maltraité, moi j'arrive là derrière, oui. J'essaie de faire un peu de mal, mais je sais même pas. Et que ça ne réussit pas, bah après, là, de bouche à oreille, ça peut pas aller. Et puis il y a aussi le fait aussi qu'il faut bien parler avec les gens avant de commencer à les empoigner. Parce qu'ils peuvent, ces trucs-là, s'ils ont une entorse, ils auraient pu avoir la cheville cassée, et puis moi si je la triture, je pourrais lui faire plus de mal. Et ainsi de suite. Si le gars il s'est fait opérer du cœur, s'il a une pile, puis moi je sais pas, et puis qu'en faisant la réflexologie au pied, j'attise le cœur, ben là, il risque de me rester dans les bras. Quoi. Eh ben oui, c'est ça les problèmes. Il faut faire très attention. C'est qu'à la fois, c'est des domaines où vous voyez un peu le résultat, mais en même temps, vous pouvez provoquer des choses graves. Oui, et puis on peut ramasser des maladies si on ne fait pas gaffe. Il faut bien faire mes chakras, il faut bien que j'apprenne les chakras justement, parce que ça, je compte sur François. Bah oui, bien sûr. Parce qu'il me dit de fermer le chakra qui est là-dessous, mais c'est pas évident de fermer. J'ai pas souvent, j'ai pas toujours le cadenas qu'il faut pour le fermer. Prends conscience que moi il est ouvert, si tu me demandes de se fermer. Alors est-ce que vous employez le mot croyance? Est-ce que vous pensez que la consultation ne fonctionne que si le croyance, en tout cas, pour lui, c'est pas évident que s'il est rétif et qu'il refuse tout ce que je lui dis et toute relation, ça se passera pas bien, ça forcément. Mais qu'est-ce qui va nourrir son... Il ne m'entendra pas. Est-ce que vous ne pensez pas, monsieur Guiraud, que
on vient quand même vous voir parce que on sait que vous êtes astrologue et que l'astrologue c'est comme quelqu'un qui a un savoir, qui voit les choses de haut, de loin, etc. Et c'est pas chaque à des gens. C'est pas le Je pense que ça doit vraiment exister quand même, que certains nous donnent cette autorité-là que je n'ai pas. Et moi j'ai une clientèle qui me connaît, elle n'existe pas bouche à oreille, donc il y a ce risque forcément. Hein, de même qu'il y a le risque de gens qui disent bon, celui-là c'est un charlatan, un voleur ou un fou. Ça c'est obligatoire. Mais bon, moi, les gens qui viennent me voir, ils connaissent. Pas qu'il y ait beaucoup ce risque, qu'il colle une autorité que je n'ai pas. Oui, c'est-à-dire qu'au lieu de se référer à l'astrologie, il se réfère à une réputation, à une rumeur, à des proches. Je pense que et c'est ça n'est même ce que plus, j'ai ça n'est même plus l'astrologie qui est intéressante. Il n'irait pas voir un autre astrologue. Il n'irait pas voir n'importe quel astrologue, il va voir cet astrologue-là. Ça, vous savez, ça dépend de chacun. Vous avez des gens qui font de toute façon le tour des astrologues. Vous avez des gens qui font le tour des voyantes et qui finissent chez un astrologue. Ça existe aussi, ça. Ça, je me rappelle à Lyon, justement, avoir comme ça une série de clientes qui venaient pour voir si j'allais leur annoncer la même chose que les voyantes, c'est-à-dire la mort de leur mari. Toute une série, c'était très drôle. Mais à ce sujet, pour terminer sur une note un peu sordide ou sinistre, il semble que vous n'ayez pas peur de parler de la mort. En fait. Non, je ne parle jamais de la mort en consultation. Non, mais je veux dire que c'est quand même un sujet que vous étudiez. Vous avez étudié des statistiques de mort, vous avez étudié des... Moi, j'ai étudié des thèmes de mort. Oui, et ça vous a paru concluant quand même quelque part. C'est un des éléments les plus faciles. Mais néanmoins, ça n'apparaît pas dans la consultation. Dans la consultation, je ne vais pas dire à quelqu'un, ah bah tiens, vous allez mourir à telle période, là, c'est ça là. Consultation, vous êtes dans une relation intime avec quelqu'un, et justement dans une relation sensible. Vous faites attention à ce que vous dites en fonction de ce qu'il peut entendre, de son angoisse, de son anxiété, tout ce que vous voudrez. Vous ne pouvez pas vous permettre n'importe quoi. C'est comme lui manipuler. Donc là, comme on redit tout à l'heure dans la voiture, il faut choisir, il faut faire des choix de ce qu'on. Dans tout ce qui existe, il faut faire des choix de ce qu'on va vraiment utiliser. Et même utiliser. pour soi-même d'ailleurs, il faut le faire. Parce que je ne sais pas si j'aurais envie par exemple de me dire tiens là tu as une période d'anxiété.